Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, un tirage un peu spécial aujourd'hui, j'ai jamais fait ça. Vous allez me dire: «Mais c'est quoi l'amour énergétique?» Et écoutez, je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Non, en gros, ce que je veux dire par énergétique, c'est en gros, ça peut être une personne que vous connaissez, mais vous êtes pas en contact. Ça peut être aussi quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes, en relation. Mais ça peut être aussi, quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça peut être, un fantasme, ça peut être une célébrité, ça peut être, l'idée de quelque chose ou de quelqu'un et c'est quelque chose qui vous permet d'être stimulé au niveau, voilà, au niveau sexuel et quelque chose qui vous permet voilà, c'est de l'ordre des idées, des fantasmes. C'est aussi énergétique, donc je trouve ça amusant d'aller explorer un petit peu ça. Donc ça peut être quelqu'un qui existe ou pas, voilà, on va voir ce que ça donne. Sinon pour les news, là récemment sur Instagram, j'ai testé les questions, sur la story. Donc il y en a certains d'entre vous qui ont participé, donc c'était vraiment sympa parce que moi de temps en temps, j'aime bien vous faire des petites séances où je réponds gratuitement à des questions simples rapidement. Moi quand j'avais fait le live, sur YouTube, c'était, pas évident. Alors déjà j'ai fait 2 heures, c'était trop, j'aurais pas dû faire ça. Et en plus, il y avait le chat avec plein des messages qui défilaient tout le temps, les personnes qui répétaient 10 fois les mêmes questions, alors que je faisais la guidance. C'était très, très difficile pour moi à gérer. C'est-à-dire que je devais me réancrer, redescendre sur terre, gérer le chat, ensuite me reconnecter là-haut pour avoir les messages. Donc c'était vraiment, après j'avais vraiment la tête comme une pastèque. Donc je vais éviter ce genre d'exercice et en plus ça s'enchaînait trop rapidement aussi. Donc voilà, après il y a des gens qui font ça, c'est très bien s'ils arrivent à le faire. Moi personnellement, c'était vraiment, un peu difficile. Donc du coup, dans Instagram, dans la story, je vais mettre de temps en temps un petit encart où je mets: «Posez votre question». Vous me rentrez votre question et moi du coup, je reçois le message sur Instagram. Après je fais une petite vidéo dans la story où je réponds, en parlant et vous aurez les cartes et cetera et voilà, ça fait des petites sessions sympas de temps en temps pour avoir, de la guidance, une petite guidance ponctuelle. Il suffit juste de vous abonner à ma page Instagram et aller voir dans les stories régulièrement. Sinon pour cette semaine, je pensais faire le live astro, donc un grand merci à ceux et celles qui ont participé au sondage. Donc je pense que je vais faire ce live jeudi, mais je vous mettrai un post dans l'onglet communauté pour vous confirmer ça. Donc je vais faire un petit live prévisionnel pour le mois de novembre pour tous les signes astrologiques. Pareil, ce sera des petits trucs assez rapides. Et peut-être la semaine prochaine, moi je vais faire la guidance collective en live et voilà, donc j'ai toujours plein de j'ai des trucs en tête, des idées, donc je suis contente, ça tourne et puis, je suis ravie de partager, cette expérience, avec vous parce que dans vos commentaires, vous me partagez vos expériences sur, je sais pas, les signes, les synchronicités, vos expériences de vie, je trouve ça passionnant et parfois ça résonne aussi avec ce que je vis, donc je trouve que c'est un beau partage, en fait, donc un grand, grand merci d'être là. Du coup, donc là, on a 3 tribus. Je vais laisser tourner un peu la vidéo pour que vous puissiez choisir. Il se peut que vous soyez, attirés par plusieurs tribus. Ça reste une guidance générale, donc évidemment, prenez, les choses avec des pincettes. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, faut pas forcer. Voilà, c'est un message pour quelqu'un d'autre. Pour les guidances privées, les détails sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez me contacter, j'ai plusieurs formules, fichier audio par mail, c'est le plus simple, ou sinon par téléphone en direct avec moi. Je fais aussi des soins énergétiques à distance et bah, voilà le topo. Bah, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Salut la tribu, hein. Donc là, je voulais tirer d'abord des cartes, mais il y a déjà des trucs qui m'arrivent, enfin des informations qui m'arrivent en canalisation, donc je préfère commencer. Parce que là, j'ai senti, un flot, un flot de passion énorme, donc c'est très, très perturbant. Moi, j'ai l'impression que quand vous voyez cette personne, quand vous êtes en contact avec, vous n'arrivez plus trop à réfléchir. Là, mon cerveau, il est complètement, saturé. En plus, là, j'ai commencé à couper les cartes, on a le soleil et la lune. Donc on a vraiment des polarités qui se répondent, à la fois vous êtes similaire avec cette personne, si elle existe en tout cas, et à la fois il y a des différences qui font qu'il y a des frictions. Donc moi je sens un lien extrêmement, passionnel. Du coup, je pense que c'est très difficile à gérer, mais en même temps votre amant énergétique, ou amante, hein, si vous êtes un homme, enfin quelle que soit votre sexualité.
c'est quelqu'un qui vous pousse à développer votre potentiel. Moi je pense qu'on est, stimulé de différentes façons par différentes personnes. Alors c'est vrai on est éduqué dans tout ce qui est monogamie, c'est-à-dire avoir la même personne pendant des années, mais je pense que, monogame ou pas, de toute façon, les gens qu'on va rencontrer dans notre vie, ils vont stimuler différentes parties de nous et c'est intéressant. Après, la monogamie, je sais pas si c'est bien ou pas, si ça se trouve on devrait être plus libre, hein, j'en sais rien, mais c'est rassurant. Mais en tout cas, cet aimant énergétique, il est là pour développer des potentiels qui sont cachés, que vous n'avez pas encore explorés de manière générale. Donc vous voyez, on va pas parler que de la sexualité, je pense que j'ai l'impression que de toute façon l'impact est global, parce que dans la sexualité, on a aussi de la créativité, et c'est vraiment important. Donc là, je me sens un peu fébrile, je vous avoue. Ouais, je pense que cette personne, enfin si cette personne, ou enfin bref, on va dire cette personne, qu'elle existe ou pas, elle vous fait perdre la tête. Mais alors, puissance 15 000, je pense que c'est réciproque en tout cas. C'est pas un truc unilatéral, je pense que c'est un lien sûrement de vie antérieure, si c'est une personne qui existe. Alors, on va regarder vos cartes. On va commencer déjà. Ouh Pur bonheur. Donc vous voyez, là le monsieur, il voit la dame toute nue. Et en fait, je pense que c'est une sorte de muse, en fait. Et je pense que c'est quelqu'un qui aime bien vous voir heureuse. Et derrière, on a une espèce de déesse en marbre, et c'est quelqu'un qui aime la femme ou l'énergie féminine en général, quelqu'un qui a tendance à la sacraliser, quelqu'un qui a peut-être qui se positionne souvent dans ses relations comme ça, en fait, c'est-à-dire qui se met un peu en retrait, mais pour voir la personne avec qui il ou elle est heureux ou heureuse, et donc c'est quelqu'un qui se contente de ça, en fait, qui a pas forcément besoin de diriger ou d'être au premier plan. Pour lui ou elle, son rôle, c'est de rendre heureux la personne avec qui il ou elle est. Et, et du coup, cette personne-là, elle est inspirée dans sa création, peut-être que c'est un artiste, donc ça va être la musique, le dessin, enfin l'art en général. Donc cette personne, ça va lui permettre de créer d'autres choses en assistant juste au spectacle de votre plaisir, de votre bonheur, de vos orgasmes. Voilà, c'est un tirage plus 18, hein. On va voir les autres cartes. On a le 10 de bâton à l'envers. On a l'archétype de l'enfant éternel. Ok. On a Horus. Et on a le guide. Ah, c'est vraiment un personnage intéressant parce que déjà avec l'enfant éternel, ça rejoint un petit peu cette idée que même si c'est une personne adulte, c'est quelqu'un qui a besoin de rester jeune d'esprit. C'est quelqu'un avec qui votre enfant intérieur, vos deux enfants intérieurs se connectent immédiatement, en fait. Peut-être le côté adulte a plus de mal à se connecter parce qu'il y a trop d'ego, il y a trop de blessures, il y a trop peut-être de non-dits ou d'illusions, je sais pas. Mais les deux enfants intérieurs sont très similaires et se complètent super bien. Il y a un côté un peu frère et sœur comme ça, une connivence, une complicité où vous comprenez directement avec la personne. Et donc du coup, on a un guide et un enfant éternel, donc c'est peut-être le type de relation que vous pouvez avoir dans le réel ou l'invisible d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est plus âgée que l'autre, je sais pas, ou alors qui est plus expérimentée que l'autre, et qui va guider l'autre personne dans tout ce qui est spirituel, dans le fait de voir les choses au plus haut. Et l'autre personne va aider cette personne-là à se reconnecter à sa joie de vivre, à sa curiosité, à être dans la légèreté. Donc on voit cette image, ça nous parle de ça aussi. C'est de profiter de la vie, mais vraiment d'une façon totale, sans souci, sans inquiétude. Et j'ai l'impression que cette connexion entre vous deux, ça vous permet justement de se connecter à ces énergies-là, en fait. L'enfant intérieur, la joie, le fait d'être insouciant, en fait, aussi. Et c'est pour ça qu'on a le 10 de bâton à l'envers. C'est-à-dire que là, vous n'êtes plus en train de porter une charge, de penser à ce que vous devez faire le lendemain. Il y a quelque chose de très, très, très léger, en fait.
Et pour ce qui est de Horus, c'est le fils de d'Isis et Osiris, donc il s'est battu contre son oncle Seth qui a essayé de prendre le pouvoir. Donc il représente la détermination, le courage. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter sa propre famille pour reprendre le pouvoir en fait. Et c'est aussi quelqu'un qui a su rallier des gens derrière lui pour justement accéder au trône. Donc en fait, il y a vraiment une idée de se libérer de fardeau peut-être familial aussi, pour les deux, je pense. On va voir un peu avec... Attention, je sors le tarot Sexual Magic. Attention. Chaud, chaud. On va voir d'autres informations. Donc moi j'ai l'impression que dans votre lien, il y a ça vous permet de vous détendre, ça vous permet justement d'être plus créatif, de trouver le courage de faire face à des gens avec qui vous êtes en rivalité. Je vais passer un peu plus à la sexualité, mais pour l'instant, c'est vraiment l'énergie globale que j'essaye de capter. Parce que tout est connecté, en fait. Moi, on peut pas déconnecter la sexualité du reste, tout est lié. Hop, hop. Alors, on a le chevalier d'épée et on a le 4 d'épée, avec des images extrêmement explicites. Je vous laisse admirer. Voilà. Parce que je pousse un peu pour avoir de la place. Ok. En fait, avec cette... je rigole, mais... Alors, avec cet amant énergétique, au niveau sexuel, vous expérimentez des choses, je pense, que peut-être vous n'osez pas expérimenter avec d'autres personnes. Et même s'il y a ce côté enfantin, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un côté... comment expliquer Où les jeux de domination, ça peut être... oui, on va mettre ça sous Horus. Les jeux de domination, c'est quelque chose qui peut vous exciter l'un et l'autre, parce que c'est bizarre, c'est-à-dire qu'à la fois, dans la réalité, vous allez vous libérer de l'emprise des gens, mais dans l'intimité, dans la sexualité, les jeux de domination, ça va vous exciter, peut-être parce qu'à ce moment-là, vous êtes consentant, en fait, ou alors parce que vous avez été habitué à ça, ça fait partie d'une blessure sur laquelle vous avez travaillé, mais il y a quand même une partie de vous qui aime ça, en fait. Parce que c'est peut-être un moment où vous lâchez le pouvoir, vous lâchez prise, vous mettez entre les mains de quelqu'un qui va vous faire quelque chose, on sait pas trop quoi. Donc je pense que l'inconnu de la situation, c'est très, très, très excitant, en fait. Il y a peut-être des déguisements qui seront mis, on a des accessoires, on a un fouet, on a une épée, bon. On a 2 grenouilles derrière, je sais pas trop pourquoi. Et avec le 4 d'épée... moi ça me fait penser à la notion de jeu, en fait, parce que là on sait pas trop ce qu'ils sont en train de faire. Elle est partie pour faire quelque chose, bon bah je vous fais pas de dessin, mais lui en fait on dirait qu'il l'arrête et qui lui dit: «Non mais attends, on va prendre notre temps, en fait». Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui va vous amener à prendre le temps d'explorer une autre façon de faire, quelque chose que vous avez pas expérimenté, et ça vous fait kiffer parce que peut-être que d'habitude vous êtes plutôt en contrôle, et là ça vous permet de lâcher complètement, en fait. Et de vous laisser diriger vers d'autres choses, des choses que vous avez jamais faites. Donc les deux se rejoignent. Alors, qu'est-ce que je vais vous tirer d'autre? Votre tirage, il est assez clair, assez direct. Donc pour pas mal d'entre vous, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez, mais je suis pas sûre que vous soyez en contact. Je pense que c'est plus il reste dans votre imaginaire. Je suis un travailleur de lumière en déguisement, je n'ai pas besoin d'en parler, je peux juste l'être. Alors peut-être qu'il vous... la connexion que vous avez, c'est cette connexion... il y a un côté magnétique, en fait. Au niveau psychique, vous êtes très, très, très connectés, vous vous sentez l'un et l'autre. C'est télépathique, vous savez tout ce qui se passe chez l'autre, enfin il n'y a pas vraiment, vraiment besoin de parler, donc c'est une connexion très, très forte. Et ça peut parfois vous faire peur, parce que
savez pas ce que ça donnerait peut-être dans le réel. On a l'as de bâton, force créative, confiance. Ça rejoint au russe, hein, donc vous voyez, les cartes continuent à dire la même chose. Vous avez peut-être quelqu'un, si c'est quelqu'un de réel, c'est peut-être quelqu'un du signe du bélier ou un signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Donc quelqu'un qui va vous surprendre par ses initiatives, hein, mais qui aura peut-être la sensibilité d'un signe d'eau, cancer. Alors, quand je suis en train de canaliser, parfois je retrouve plus les infos. Alors je laissais cancer, poisson, scorpion. Merci. Merci mon cerveau. Ensuite, on a le 4 de bâton, confort communauté. Bon, après, il est tombé à l'envers. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne avec qui vous avez envie de célébrer vos victoires. Et du coup, chacun va célébrer la puissance de l'autre, mais chacun aura on va dire, des puissances différentes. Donc, je trouve que c'est un lien plutôt intéressant. Voilà, tribu. Hein. Je sais pas si j'ai d'autres infos qui me viennent, mais j'essaie de voir. En tout cas, voilà, le sujet, c'était ça, qui est cette personne. Après, si vous voulez aller plus loin sur une personne qui existe, j'ai d'autres tirages dans mes playlists. J'ai la playlist amour, hein, et de toute façon, je continuerai à faire des tirages sur les no-contacts, mais en tout cas, c'est un lien qui vous stimule énormément. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est peut-être aussi, si vous êtes en couple, c'est peut-être quelqu'un à qui vous pensez quand vous êtes dans l'action. C'est peut-être quelqu'un qui complète la personne avec qui vous êtes. Donc c'est peut-être quelqu'un qui doit rester effectivement dans ce monde-là, en fait. À voir. Enfin, après, il y a tous les scénarios possibles, hein. Là, c'est juste on va dire une vue générale de la chose, mais c'est plus facile en guidance privée d'aller plus loin. Mais là, voilà, pour un tirage général, c'est en gros les informations que je peux vous donner. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, likez, partagez, vous abonnez. Vous pouvez faire aussi don à ma chaîne si vous le souhaitez, tout est dans la description de la vidéo. Et pareil, guidance privée, c'est au même endroit, si vous voulez me contacter et aller plus loin. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao! Coucou la tribu 2. Alors moi, quand je me connecte avec votre tribu, moi je sens plus un personnage fictif, ou en tout cas quelqu'un de joueur. Si c'est quelqu'un de réel que vous connaissez, je sens quelqu'un de joueur. Il y a un peu la vibe Chris Evans, enfin plutôt beau gosse, mais qui fait pas mal de blagues. On va voir. Se crée un nouveau moi, ok. On a la lune noire en balance. Et le chakra plexus solaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a basse tête, donc ça nous parle un peu de célébration. Ok. On a le conteur d'histoire. On a le diable à l'envers. Et on a héros-héroïne. Bon ben, quand j'ai pensé à Chris Evans, j'étais pas loin. Il a joué Captain America. Ok, pour moi, c'est une personne qui vous aide à avancer, en fait. Alors, je sens pas de la passion, mais je ressens plus quelque chose qui est dans l'ordre de travailler sur ses démons, en fait. Parce que quand je vois le diable à l'envers, se crée un nouveau moi. Avec la lune noire en balance, il y a vraiment c'est une relation qui vous oblige à progresser, en fait. Parce que là, on a passion pour le développement personnel, on a l'habilité à expérimenter, exprimer la vie à travers les histoires et les symboles. C'est peut-être quelqu'un qui arrive à vous faire comprendre les choses en vous racontant des histoires. Ou alors, vous dialoguez énormément. Donc il y a quand même un côté un peu intellectuel dans votre relation. Et il est possible que ce soit quelqu'un dont vous pouvez voir le travail en ligne, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui a une chaîne YouTube, qui a, je sais pas, qui montre son travail en ligne, en tout cas.
Et cette personne, elle vous donne envie d'être la meilleure version de vous-même. Elle a, quelque chose de majestueux. Quand je vois Bastet, il y a quelque chose de, où elle vous donne envie de célébrer la vie, en fait, de sortir de votre, pessimisme. Si parfois vous vous sentez un peu, enfin pas très bien, vous allez regarder ce que cette personne fait. Vous allez vous dire: «Mais en fait, tout est possible, on peut tout dépasser», et cette personne, elle vous pousse à aller en plus profondeur, à aller vraiment en profondeur dans ce que vous êtes, en fait. Et peut-être parce qu'en fait, là, à l'heure actuelle, vous êtes entouré par, peut-être par des personnes qui, restent en surface sur les choses, et cette personne, j'ai l'impression qu'elle, d'une façon ludique et amusante, elle vous amène à mieux vous connaître, et du coup, vous trouvez ça super séduisant. Et elle peut faire aussi ça d'une façon sexy, en fait. C'est-à-dire que c'est une personne qui va pas forcément se montrer à poil sur les réseaux, parce que bon, il y en a plein, mais bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais avoir une façon subtile de se montrer qui fait que vous allez voir peut-être un bout d'épaule ou un bout de jambe et vous allez faire: «Ouh là!» Tu sais, un peu comme à l'époque quand ils avaient des robes plus jusqu'aux talons, et puis, dès qu'on voyait une cheville, c'était, ouh, c'était la le truc le plus érotique, qu'on puisse voir. Je voulais voir Bastet, il y avait d'autres messages, parce que je me souviens à peu près de sa symbolique, mais je voulais voir s'il y a pas un truc, complémentaire que j'ai zappé. La bonne humeur, la sensualité, la sociabilité, et elle parle de profiter de la vie et du moment présent, il y a tant à célébrer. Prenez du temps pour aimer, partager votre bonheur et faire vivre vos passions. Vous êtes rempli de joie et d'amour, vous vivez dans la paix et l'allégresse, en profonde connexion avec votre être. Vos liens familiaux, amicaux et amoureux sont renforcés. Basset vous demande d'user de séduction et veille à favoriser l'harmonie charnelle et sentimentale dans votre couple. La déesse vous encourage également à développer votre sociabilité. Libérez-vous des contraintes qui pèsent sur votre âme et dansez avec la vie pour élever votre esprit. Donc peut-être que là, si vous avez choisi cette tribu, c'est qu'en ce moment vous êtes très stressé par le monde matériel. Et en fait, pensez à cette personne, qu'elle soit fictive ou pas, en fait, que vous la connaissiez ou pas. Ça vous donne une bouffée d'oxygène, en fait. Et du coup, ben, les plaisirs de la vie, dont la sexualité, peuvent revenir. Parce que quand on est stressé, qu'on soit un homme ou une femme, c'est dur de se dire: «Tiens, je vais ken». Non, en général, quand on est stressé, on n'a pas envie de le faire. On a juste envie de regarder je sais pas, ses mails ou ses réseaux sociaux pour fuir le stress. Donc voilà. Du coup, ouais, c'est une personne qui vous apparaît comme magique, en fait. Vous savez pas trop, comment elle fait pour avoir à la fois dégager cette sensualité, mais aussi cette capacité à comprendre les choses. Il y a les 2, il y a l'intellect et il y a le physique qui sont très attirants chez cette personne, et vous dites: «Mais c'est complètement magique, c'est incroyable que cette personne existe», et vous vous demandez parfois: «Mais où est le défaut?» Et peut-être aussi cette personne, elle vous renvoie des choses similaires, vous avez des blessures similaires, sauf que cette personne, elle a décidé de monter la montagne et de pas se laisser faire, ça veut pas dire que vous faites pas le travail, hein. C'est juste que peut-être qu'en l'observant, ça vous donne des clés, dans des situations où, vous savez plus trop, comment voir les choses, comment prendre de la hauteur. Et il est possible que vous fassiez la même chose avec cette personne, hein, le même effet. Ça met en lumière des choses, des choses à travailler qui sont de l'ordre des obsessions, des attachements toxiques, de la codépendance. Ça vous fait réfléchir à votre lien par rapport aux autres, parce que Bastet, elle nous parlait de la famille, des amis. Comment vous vous positionnez? Est-ce que vous êtes vraiment vous-même? Quelle histoire vous vous racontez, en fait? Et est-ce que là, actuellement, vous arrivez à progresser, dans votre cheminement spirituel? Et voilà, donc on va voir un peu avec, Sexual Magic Tarot. On a le 6 de denier, OK. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'il faut, si c'est une personne réelle, elle vous fait grave fantasmer, hein. C'est quelqu'un que vous avez envie de surprendre, chez la personne, genre: «Salut, tu pensais à moi, je pensais à toi», truc comme ça. Que ce soit homme ou femme, hein, vous faites la transposition. Hem Et surprendre cette personne, vous fantasmer sur le fait de surprendre cette personne, peut-être en train de se toucher, vous voyez? Enfin à l'aise chez elle ou chez lui, et en train de se détendre, et vous rêvez aussi peut-être de faire des choses simples avec cette personne, d'être dans un quotidien, mais qui est un peu sexy. On a le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, ça nous parle de la difficulté à faire un choix. Hem
Et c'est peut-être, le fait enfin, si c'est une personne qui vous résiste ou alors que vous avec qui vous pouvez pas être, c'est encore plus excitant. Donc ça devient un truc un peu improbable, c'est, heu, c'est quelqu'un qui se laisse pas approcher facilement, mais une fois que vous êtes avec elle, c'est une personne qui va vraiment vous donner de façon équilibrée. Quand je vois le 6 de denier, pour moi, c'est ça, en fait. Elle a des choses à offrir et juste en étant elle-même, en étant dans la vie, en fait, elle va vous montrer cet exemple, vous aurez juste à suivre. Ça va être, j'ai l'impression qu'avec elle, vous avez avec cette personne, vous avez l'impression que la vie est plus simple. Et faut juste faire gaffe aux illusions, c'est-à-dire, que, ben, cette personne, si c'est une personne réelle, ben, c'est un être humain. Donc vous la voyez pas dans son quotidien non plus. Vous savez pas comment elle est, dans son environnement et elle est comme tout le monde. Il y a des voilà, elle a des défauts, elle a des trucs, c'est pas réglé, donc il y a beaucoup de, il y a un côté je mets quelqu'un sur un piédestal, mais du coup, peut-être que c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes pour éviter que le mythe s'effondre, en fait. Vous avez peut-être besoin de cette personne plus en tant que guide que partenaire réel. Après, selon les histoires, ça peut être différent. Ça peut être aussi quelqu'un, vous êtes au début on va dire, c'est un crush et vous savez pas trop, si vous devez y aller. Enfin, ça peut aussi, être quelqu'un, comment dire? Un début de fantasme de relation, en fait. Comme c'est un tirage général, voilà, je précise bien. On a le 3 de bâton et il y a aussi beaucoup de douceur, en fait. Je pense que ce qui vous fait fantasmer, c'est de vous sentir, protégé, cette personne, elle vous met en confiance, voilà. Moi, quand je vois ces cartes, il y a un côté, c'est quelqu'un qui est assez sélectif, mais une fois que vous êtes, avec cette personne, elle vous met en confiance. Donc peut-être que vous avez des fantasmes à la fois de situations un peu coquines comme ça, avec des surprises et des moments de pure tendresse, en fait, il y a la fois c'est comment dire? C'est chaud, mais en même temps, c'est pas que ça, en fait. Il y a vraiment il y a quelque chose quand je vois cette carte où c'est: «Oh, je suis tellement content ou contente d'être avec toi, on peut construire ensemble, je suis tellement contente de t'avoir trouvé», en fait. Alors que ça a peut-être commencé comme ça. Donc en fait, ce qui vous stimule, c'est d'avoir enfin, pourquoi cette personne vous stimule? C'est parce qu'il y a un mélange d'indépendance, de réalisation et en même temps un côté, nourricier, comme un parent en fait, qui vous paraît complet en fait. Donc c'est plutôt chouette. Alors je vais voir d'autres cartes, ce que je trouve comme message. Et moi j'ai l'impression quand si vous avez l'occasion d'observer cette personne en train de travailler, vous dites: «Mais comment elle fait en fait? Comment cette personne fait pour faire ce qu'elle fait?» Ouais, il y a un côté un peu célébrité, ouais. On a la force et vous avez l'impression que cette personne, elle fait ça sans effort. C'est-à-dire sans, genre, c'est facile. Parce que vous avez pas accès, je pense, au, dessous du décor, enfin aux coulisses. Vous avez pas vu les moments de doute de cette personne, les moments où elle a dû travailler, ben, sur ses addictions à elle. Vous avez pas assisté au moment où elle était pas forcément au point, où elle a été en retrait, 3 d'épée. Voilà, relâcher, ouais, c'est ça, ça me parle de se délivrer d'une souffrance, en fait. Et j'ai l'impression que ce que vous admirez chez cette personne, c'est cette capacité à transformer les traumas et les épreuves en force pour se réaliser, se créer une nouvelle vie et équilibrer tous les domaines de sa vie. Donc je sens que il y a beaucoup d'admiration dans ce tirage. C'est quelqu'un qui vous tire vers le haut, voilà. Pour moi, c'est ça, en fait. Donc il y a pas que le côté sexuel, enfin, de toute façon, pour moi, tout est lié, on peut pas enfin, il y a la tête, le cœur, on peut pas voilà. Mais dans votre cas, il y a vraiment quelque chose ouais, entre le cœur, l'esprit et à la limite, c'est peut-être pas la sexualité le plus important dans cette, hem,
ce lien énergétique, c'est plus un lien, plus un lien intellectuel, un lien de motivation, en fait. Voilà, ces personnes, j'ai l'impression que c'est une sorte d'exemple. Voilà, ça vous permet de vous dépasser et aussi de trouver qui vous êtes, en fait, dans tout ça. Voilà, tribu 2, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, partager, vous abonner si ça vous a plu et voilà, vous pouvez aller plus loin avec moi en guidance privée, le lien est dans la description de la vidéo et voilà, d'ici là, je vous souhaite une très, très belle route et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye! Coucou la tribu 3. Alors, moi ce que j'ai senti en tirant les cartes, c'est que c'est quelqu'un qui vous aide à faire du tri dans votre entourage et à développer vos capacités psychiques. Enfin, j'ai l'impression que c'est un lien assez complet. Donc ça m'intrigue, ça m'intrigue, on va voir les cartes. Ouh. Céder au plaisir impossible. La vache, les cartes. Ok, ça commence bien. On a la lune noire en Sagittaire. Youch. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Bénou. Bénou, ça nous parle de chance, hein, donc c'est plutôt sympa de tomber sur Bénou. On a le Destroyer, le Destructeur, donc qui va relâcher ce qui est potentiellement destructif, préparer pour une nouvelle vie. Alors peut-être actuellement vous êtes en train de finir un cycle et vous sentez les prémices du renouveau qui arrive, donc c'est super intéressant. Je me regarde un peu comme ça, vous avez de la place pour les cartes après en dessous. Ensuite, on a l'as d'épée à l'envers. Ouais, bah, c'est un peu ce que je sentais en fait. C'est vraiment quelqu'un qui vous aide à clarifier vos idées. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être pas clair. Et on a l'enfant blessé qui nous permet d'éveiller la compassion et le désir de servir d'autres enfants blessés. Et qui ouvre le chemin d'apprentissage du pardon. Donc alors que ce soit quelqu'un de réel ou pas, moi je trouve que c'est quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que vous. Un passé similaire avec une enfance difficile, voire traumatique pour certains. Parce que quand on voit cette carte-là, c'est chaud en fait. Ça peut parler de choses qui peuvent être... j'ai pas envie de dire les mots là ici, mais ça peut être extrêmement traumatisant. Mais en fait, quand vous jouez le volcan, vous savez, bon je pense que vous savez déjà, mais le volcan en fait, quand il entre en éruption, après quand la lave se durcit, c'est une terre extrêmement fertile en fait. On peut vraiment planter plein de trucs, ça pousse. Donc en fait, vous êtes dans une dynamique de renouveler un peu votre vie. Et la chance est vraiment de votre côté en fait. Vous êtes, à mon avis, des gens qui avaient choisi une vie où il y a beaucoup d'épreuves assez difficiles et vous devez à chaque fois vous transformer pour créer une nouvelle force en fait. Et à chaque fois, il y a un tri qui se fait, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui partent. Il y a des... Voilà, vous pouvez plus rester dans les mêmes situations ou au même endroit géographique, vous changez en permanence. Alors cette carte, céder au plaisir impossible. Waouh. On va préciser cette carte parce qu'elle m'intrigue. Plaisir impossible. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous invite à accepter votre configuration? C'est-à-dire que, vu que dans le passé ça a été difficile pour vous, c'est quelqu'un qui vous invite à embrasser vos blessures en fait. Et pas en faire quelque chose de tabou ou quelque chose qu'il faut rejeter. Parce que c'est ce qui fait votre force en fait et votre beauté, hein. C'est ce qui vous permet aussi d'avancer. Et je crois aussi que ça, une fois que vous arrivez à dépasser ça, votre clairvoyance est extrêmement puissante. C'est-à-dire que c'est difficile de vous la faire. Mais c'est vrai que ça passe par pas mal de paliers d'apprentissage, vous voyez comme cet escalier, c'est tout. Jusqu'à ce que vous arriviez au centre de vous-même et de ce que vous êtes réellement et pas ce qu'on a essayé de... J'ai l'impression qu'on s'est servi de vous pendant l'enfance. On vous a plaqué dans un rôle qui n'était pas le vôtre et vous avez passé des années à sortir de là en fait. Et c'est de la déprogrammation qui se fait, mais ça a mis du temps, tac, 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 à chaque fois. Et à chaque fois, vous enlevez des peaux, en fait. Mais il y a quand même comment dire, des résidus de ce que vous avez vécu qui peuvent vous paraître négatifs, mais qui restent là
Mais c'est utile. Alors je vais essayer de vous donner un exemple. OK, par exemple, si vous avez grandi en banlieue et que vous aviez affaire à des gens violents, vous avez appris à gérer votre colère pour en faire une force, c'est-à-dire à ne pas vous laisser faire. Hem Et aussi à identifier les dangers potentiels. Si vous avez quelqu'un d'autre si vous aviez grandi dans quelque chose de, plus confortable, on va dire, vous seriez plus, une victime potentielle, voilà, plus, comment dire? J'arrive pas à trouver le mot. Vous seriez plus facilement, vulnérable face à une menace, similaire. Ce qui fait que, c'est comme un tatouage ou je sais pas quelque chose, une cicatrice, il y a un truc qui reste et qui se réactive quand vous voyez qu'il y a les mêmes circonstances, enfin vous avez tendance à bon, il y a un peu côté post-traumatique, mais ça se réactive très rapidement pour vous protéger. Mais c'est ce qui fait votre charme, en fait. Ce côté un peu dark comme ça, en fait. Je pense que ça vous rend très sexy. Et j'ai l'impression que cet amant, énergétique, il est capable de reconnaître ça, en fait, sans jugement, sans dire: «Ah, c'est pas bien» et tout, et il est capable de voir aussi ce que vous êtes initialement. C'est-à-dire quelqu'un de pur, quelqu'un de on dirait un être lumineux qui est venu s'incarner et qui a vécu plein de trucs, terrestres, hyper durs, en fait. Du coup, le contraste entre les 2, c'est vraiment la lumière et l'ombre qui vient ensemble pour devenir quelque chose, une troisième chose. C'est vraiment bizarre ce que je suis en train de dire, mais pour devenir quelque chose d'improbable, en fait, une autre, un être à part qui arrive à lier les 2, mais qui devient une troisième chose. Ça, ils sont 3. On a l'homme, la femme et le démon. Et donc moi, je pense que votre point de vue sur la vie et les gens est très, très, très différent, enfin très, très perché, très original. Hem, je pense que vous voyez les choses de vraiment, avec beaucoup de distance, avec beaucoup de subtilité. Je sais pas si parfois vous voyez les commentaires dans des vidéos TikTok ou YouTube, souvent les gens ils partent dans les tours directs, ils ont une opinion, bam, hein, et vous allez lire ça, vous allez dire: «Mais non, mais il y a ça aussi, il y a ça aussi, il y a ça aussi, c'est pas aussi simple». Et ça, c'est parce que avec votre vécu, vous êtes obligé de réfléchir à tout ça. Et parfois vous aimeriez bien qu'il y ait tout le temps l'harmonie, mais vous voyez bien que c'est pas possible, on peut pas, dans un monde où il y a des polarités, on peut pas, en fait. On est obligé de vivre des choses qui sont, multifacettes, multidimensionnelles, et c'est ça qui est intéressant aussi, hein. Je regardais un Bennu tout à l'heure, parce que je me souviens que c'était par rapport, c'était un oiseau qui apportait la chance, mais on va voir s'il y a des messages pour vous quand même. On a éveil avec le renouveau et enlightenment, c'est le fait d'être éclairé. Ouais, ça colle bien, hein. Donc l'attrait principal, je dirais, de cet amant énergétique, c'est que c'est quelqu'un qui est capable de vous voir tel que vous êtes. Et on a 2 oiseaux aussi, on a le paon et je crois que c'est un ibis, si je me souviens bien. Et il y a quelque chose de presque royal chez vous, il y a comme une fleur qui a poussé dans la boue, enfin le lotus quoi, hein. On a l'as d'épée, on a l'as d'épée à l'envers, l'as d'épée, il est arrivé à l'envers aussi, mais clarté mentale, fondation. En fait, ça me fait l'effet de quelqu'un, qui vous comprend, à tous les niveaux. Donc c'est quelque chose dont vous avez besoin parce que vous vous sentez souvent trop à part, et rien que ça, c'est hyper séduisant. C'est quelqu'un, je pense, qui a un côté un peu scorpion, un peu sombre, qui aime bien explorer les méandres de l'âme humaine, en fait. La chance, le bon présage, le retour. Youhou! Bennu vous annonce l'apparition de quelque chose de sacré, de rare et de précieux. Vous êtes porteur de chance, la réussite est facilitée et les opportunités apparaissent. Bennu fait rayonner sa lumière bienfaisante sur vous et vous accorde prospérité et longévité dans la vie, ainsi que dans vos engagements. Le retour est également favorisé, vous êtes sur le point de retrouver un être cher ou de revivre une situation que vous appréciez. Enfin, tel Bennu, vous savez renaître de vos cendres et repartir avec facilité malgré les difficultés que vous traversez. Voilà, trop bien, enfin, les messages ils sont top. Et effectivement là, à l'heure actuelle, vous allez peut-être avoir le retour de quelqu'un dans votre vie qui va vous permettre d'avoir clarifier une situation, parce qu'on a eu l'as d'épée quand même à l'envers 2 fois, donc il y a quelque chose qui a pas été éclairci, qui va vous permettre, d'avancer, de passer à autre chose. Moi j'adore votre tirage. Alors on va voir un peu avec le Sexual Tarot Magic. On va voir un petit peu ce qui se passe, un peu en bas là. Tirage plus 18.
c'est pas pour les enfants. Alors, vos sexualités. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de très sélectif. En fait, si vous vous sentez pas connecté sur plusieurs niveaux, la sexualité, c'est bon, dégage, quoi. Vous n'avez pas de temps à perdre. Vous savez très bien qu'au niveau énergétique, ça va pas être très bon pour vous, parce que ça laisse une empreinte, mine de rien. On a le 7 de bâton, avec un petit lézard derrière. Ouais, le 7 de bâton, ça me parle de persévérance. Donc, moi, j'ai l'impression que vous êtes comme un animal sauvage, et cette personne est capable de vous approcher avec subtilité et vous mettre en confiance et assez vous détendre pour que vous puissiez vous ouvrir à la sexualité. Parce que vous avez besoin d'être un peu plus détendu. Parce qu'on a le PTSD, hein, le post-traumatique qui est là. On a le 9 d'épée. Oui, donc le 9 d'épée, c'est genre prise de tête, cauchemar et compagnie. Donc en fait, c'est quelqu'un aussi qui, avec le 9, qui vous permet de fermer des cycles. Et en toute beauté, c'est-à-dire en détente, en chaleur, en étant avec un côté chaleureux. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a un accompagnement en fait. C'est comme un accompagnateur sexuel. Je sais pas si ça existe, mais cette personne, c'est comme un espèce de spa, un spa ambulant, quoi. C'est une personne qui arrive à travers les massages, le toucher, les odeurs. C'est quelqu'un qui vous détend en fait. Donc, waouh, trop bien, c'est trop bien. On a l'ermite, ouais. J'adore. Le mec, il est tout seul, il est deux derrière. Ok. Alors, pour certains, à l'heure actuelle, vous êtes peut-être dans une triangulaire. Voilà, ça me fait penser à ça. Au-delà de ça, c'est quelqu'un, si on parle de votre amant énergétique, c'est quelqu'un, je pense, qui... en tout cas, si c'est quelqu'un qui existe, c'est quelqu'un qui est aussi, comme vous, très sélectif. Donc il va pas perdre son temps... Enfin, perdre son temps, ça veut rien dire, mais c'est pas quelqu'un qui est capable de coucher pour coucher, aller sur Tinder et puis faire ça. En fait, c'est quelqu'un qui est trop conscient de ce qu'il est pour faire ça. Donc il peut pas faire semblant, il peut pas se faire des... Il trouve ça même pas excitant. Même si, dans l'absolu, c'est quelqu'un qui pourrait le faire. Je pense que c'est quelqu'un qui est très magnétique, qui dégage quelque chose, ou qui est même physiquement attirant, mais ça l'intéresse pas de faire ça. Parce que c'est... ça, on a cédé au plaisir impossible. Parce que c'est quelqu'un qui aime pas être déçu. Mais qui a aussi besoin de stabilité, de clarté. Donc vraiment, c'est quelqu'un comme vous, en fait. C'est quelqu'un d'unique, de rarissime, comme... vous savez, comme un oiseau ou un animal qu'on voit très très rarement, en fait. Le dahu, par exemple. Mais en gros, quelque chose où, quand on voit cet animal, on se dit « Oh là là, c'est exceptionnel, ça veut dire que je vais gagner au loto, enfin, je veux dire que ma vie va prendre un tournant drastique, en fait. » Donc en tout cas, si vous avez rencontré que cette personne et que vous êtes avec, bah, mazel tov, hein, en tout cas, si vous êtes en relation avec cette personne, c'est quelqu'un qui vous permet de vraiment vous libérer de vos blessures du passé et d'avancer et de vous renouveler en permanence. Mais je sens que c'est quelque chose que vous faites naturellement. C'est juste que cette personne, en fait, c'est un plus, elle vous complète, en fait, parce que vous avez du mal à peut-être à vous détendre et être dans l'inaction. Ouh, tribu 3, quel beau tirage, on termine en beauté avec vous. Alors, dites-moi si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et si vous voulez aller plus loin avec moi en guidance privée, les détails sont dans la description de la vidéo. Je suis sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas écouté l'intro, je fais aussi des petites questions gratuites dans mes stories Instagram. Je vais faire ça de temps en temps. Et puis voilà, le live astro, c'est pour bientôt. Faut regarder dans l'onglet communauté. Activez la cloche, toute notification, comme ça vous verrez quand je poste quelque chose, que ce soit un post communauté ou une vidéo. Voilà, c'est tout. D'ici là, plein de bonnes choses et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!